Bonjour les escrimeurs, j'espère que vous allez bien en cette semaine de JO. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais les JO seront soit en train de se terminer, soit bien terminés. Donc j'espère que vous avez bien profité de ces super sessions, au Grand Palais. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel assaut commenté, donc j'avais dit que je tenterais le format, ça a plutôt bien marché, donc allons-y pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on part un petit peu en arrière sur le Grand Prix de Cali, notamment la finale, qui a opposé notre nouveau champion olympique, Koki Kano, à Gergely Siklosi, qui est un adversaire redoutable. Donc je vous propose d'y aller et de voir ce que ça donne. Donc un match qui a été gagné par Kano avec des touches relativement incroyables. Belle tentative de réaction de la part de Kano. Provoquer une réaction en tout cas. On sent qu'il n'y a pas encore de grosse prise de risque. Hein, pour l'instant, ça s'observe. On essaie de créer... Ah, là, on a une tentative, mais voilà, on essaie de créer de la réaction, de prendre de l'info. Mais voilà, je pense qu'on va aller à la passivité. Comme certain. Et là, voici cette passivité. Voilà, donc on n'a pas pris énormément de... J'avance un petit peu, on n'a pas pris énormément de risques. C'est parti pour que ça prenne. Alors, beaucoup plus près là déjà. Hein. Siklosi qui fait un gros travail de pression. Oh waouh, celle-ci est superbe. Alors, revenons un peu en arrière. Donc là, on peut voir que Siklosi engage un énorme travail de pression. L'arrêt sur image est pas trop mal parce qu'on peut voir aussi une position de pointe relativement haute. Et on voit là que Kano est déjà allé la chercher une première fois. Et voilà, sur l'allongement du bras en fait. Donc, Siklosi le presse sur ces 2 derniers mètres. Sur ces 2 derniers mètres, on peut voir que Siklosi va le presser. Hop, il va chercher cette réaction sous la main. Hein. On voit là, hop, une première fois au-dessus. Je reste, j'essaye pour voir si je la chope en dessous. Je redonne de l'air. Voilà. Et hop là, sur la tentative de touche. Donc là, on a. Ce qui est intéressant aussi, c'est le jeu de jambes. Hein. Hop. Donc en fait, il va y aller, mais pas trop pour le rechoper à la main. Il faut regarder bien ses pieds. Hop. Si on regarde bien ses pieds, c'est assez intéressant. Donc comme quoi, c'est vraiment une conjonction de la pointe et des jambes. Hop, on retente. Hop, j'ai chopé l'info. T'allonges vachement ton bras avec une pointe haute. Hop, je retente. Hop là, voilà. Donc on a d'un côté un super jeu du bras et de l'autre des jambes qui vont créer la distance pour ensuite en fait créer une espèce de fausse distance quoi. Donc assez intéressant. Et donc ça fait 1-0. On voit qu'il tente les mêmes choses. Hein. Il le gêne à la main. Ouh. Encore une fois, très près. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est bonne. C'est avant le dépassement. Pas grand chose à dire, si ce n'est que Kano absorbe
je trouve, sur cette saison, aura démontré qu'il absorbait extrêmement bien la pression. Donc là, pas grand-chose à dire sur cette touche. Il y a eu un rapprochement et puis ils ont tous les deux tenté de la mettre. Bah, c'est cool, on a ralenti ici. Voilà, et puis ils ont tous les deux tenté de la mettre. Elle est pour Cano. Mais il leur a montré, et notamment lors de la finale des Jeux, hein, qu'il est très 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 bon pour absorber la pression que l'adversaire peut lui mettre. Et on voit même presque qu'il a tendance à la tirer. Oui, cette petite demi-retraite là. Hop, allez, viens chez moi. Parce que c'est là où je suis à l'aise. Hop. Alors là, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils ont eu la même idée au même moment, mais toujours pareil, hein. C'est-à-dire que là, on a Cano qui attire Cyclosi chez lui. Et à un moment donné, ils se disent hop, on va partir. Et là, je pense que c'est pas de bol pour Cyclosi parce que je pense qu'il passe à côté. Hein. Hop, vous voyez, là, on a cette phase un peu où on attend. Ils partent tous les deux. Je dirais même que Cyclosi est à l'initiative ici. Donc, c'est vraiment pas de bol. Je pense qu'il le loupe. Mais encore une fois, excellente gestion de la distance pour Cano parce qu'on voit bien que Cyclosi est à l'initiative et qu'en fait, il a eu en réaction le temps de la mettre en simple. C'est intéressant, hein. J'avais beaucoup à la main. C'est un match sur les avancées, hein. C'est à pied, main, gestion de la distance. Ouh, on a entendu le bruit. Elle n'est pas passée loin. Ouh, il reste 6 secondes. Est-ce que Cyclosi va tenter d'y aller? Non. Un peu synchro avec le commentateur. Ok, fin de cette première période. Donc, une extrêmement bonne gestion de la distance de la part de Cyclosi, j'aurais tendance à dire. De Cano, pardon. Et un Cyclosi qui est beaucoup dans la pression et dont on a la sensation qu'il n'arrive pas forcément à terminer. Donc, voyons voir ce que ça donne sur la deuxième période. J'avance un petit peu. Hop, et ça repart. Opposite of what Cyclosi expects and maybe push instead of retreat. We'll soon find out. Une fois très près, hein. On sent que Cyclosi met un peu plus de rythme, crée un peu plus d'incertitude. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, c'est vraiment le jeu sur... si vous regardez bien les jambes, hein. Donc là, on crée beaucoup plus d'incertitude que sur la première période. Là, on voit que la pointe de Cano est basse. Il provoque quelques réactions. Hop, passe pas grand-chose. Et plutôt que de se laisser complètement aspirer, hop, vous voyez là, on avait même Cano qui avait la pointe un peu basse. Hop. Donc là, vous voyez, je tente une réaction, il se passe pas grand-chose. La pointe remonte côté Cano. Voilà, pas trop de réaction, j'en profite. Donc celle-ci est vraiment directe, hein. Pas très très près. Ah, je crois qu'on a eu un bug. Ah mince, je pense que le live a bugué à ce moment-là. Vive les nombreux moyens. Alors attendez, qui aurait touché là? Si j'en crois le score, on va supposer. Je repars en arrière et je crois qu'il va lui faire... Ouais, Et on a aussi un bug du ralenti, mais alors on avait 3-2 et on a 4-2. Donc vraiment en énorme supposition avec ce qu'on a vu avant, je pense qu'il lui a mis la même. Vous voyez, hop, dans la préparation. Hop, je pense qu'il a rendu un peu la monnaie de sa pièce. Hop, j'arrive, je provoque 2-3 réactions. Ça n'a pas l'air de faire grand chose.
je repars et je te fonce dessus. Avec une belle flèche. Et voilà. Peut-être que c'est ça. Là, c'est vraiment que des suppositions. Mais bon, c'est pas grave. On va reprendre du coup à 4-2. Pour Cano. Ouh. Un Cano qui sort, qui rentre. Oh, elle est sympa celle-là aussi. Encore une fois direct, et encore une fois, c'est vraiment un match de distance. Bon, c'est un peu le but de l'escrime, hein, mais je trouve que c'est une très très jolie démonstration de la gestion de la distance ici. Donc, hop, on se gêne, voilà, on check les réactions. Et en fait, Cano va certainement se faire avoir. Hop. Ouais, voilà, et je pense qu'il va repartir un peu trop vite. Il repart, je pense, un peu trop vite. Pour essayer de le... Voilà, c'est ça. En fait, il a pas vraiment de réaction. Je pense qu'il sous-estime un peu la longe de... Encore une fois, c'est que des suppositions. Mais voilà. Hop. C'est-à-dire qu'en fait, il fuit et il va refermer la distance. Il va re-rentrer dans la distance un peu trop vite, je pense, sans avoir de... Sans avoir d'intention ou de... Hop, je te gêne, je te fais reculer, j'avance. Et en fait, non. En fait, sur la préparation, il se prend la fente. Voilà le... Voilà ce que j'en pense. Hop, et là on a la chance d'avoir le ralenti. Ouais. Je renvoie vers les 4 fantastiques de Clément Schrepfer. On va vers l'avant avec une intention. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est ce qui a dû pêcher à ce moment-là. Du coup, 4-3, hein, Cyclosie qui rattrape un peu. Donc là, vous voyez, on a quasiment eu la même. Hein, si les canaux s'arrêtaient au bon moment. Hop. Alors, ceci est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, en tout cas, on a une très belle parade circulaire. Qui, donc un contre de Sixte. Hop. Qu'il avait déjà failli placer ici. En fait, voilà, c'est vraiment la bonne prise d'information. C'est-à-dire que tu m'as eu une première fois, t'as l'air de partir à chaque fois, et là, quand tu repars, je suis prêt. Hop, vous voyez, la pointe est déjà en... Voilà, hop. Elle est superbe cette... Hop. On va la mettre un peu moins rapide. Hop, je remonte le fer, hop. Tu pars. Et hop, j'attrape ta lame. Et je te fais une rencontre de Sixte. Elle est très belle. Encore une fois, très bonne prise d'information de la part de Cano. Récupère un peu d'avance. Ouh, encore une fois, celle-ci. Celle-ci est très belle, si ça veut bien charger. Voilà, celle-ci est très belle. Donc encore une fois aux avancées, donc très bonne gestion de distance. Donc comment est-ce qu'il attrape l'info? Donc voilà, il a tendance, Cyclosie, à bien étendre son bras. Hop. Et là, Cano l'attrape. Alors je sais pas s'il attrape en dessous ou au-dessus. Juste en dessous, oui, juste en dessous sur la reprise de l'action de la part de Cyclosie. Je vais essayer de la framer un peu mieux, mais voilà. En fait, voilà, Cyclosie a l'erreur en fait de rétracter son bras un tout petit peu, hop là, avant de repartir. Et c'est sur la, voilà, c'est sur la reprise d'action qui se fait avoir. Et celle-ci fait mal à l'ego. Vous voyez, hop, il va partir. Et en fait, c'est vraiment sur le retrait du bras qui est très furtif, mais qui permet en fait à Cano de placer sa pointe.
Encore une fois, ils sont extrêmement prêts. Eh ben, il lui remet la même. Ah, j'adore quand les touches s'enchaînent comme ça. C'est vraiment, ah ouais, tu me la mets, bah, je te la mets. Je pense que c'est quelque chose d'assez similaire. Hop. Voilà, c'est ça. C'est exactement la même touche. Donc c'est un peu la vengeance. Voilà, Kano va faire une première menace là. Hop, première provocation. Et en fait, voilà, il va faire un espèce d'entre-deux plutôt mou avec ce bras qui est parti en arrière et qui du coup reste un peu au milieu et qui permet de placer la pointe. Donc je pense que Cyclocide va être très content de lui avoir remise là. Il reste 25 secondes. Est-ce qu'ils vont y aller? Ouh. Ouh. Rien qui se passe. Il reste 44 centièmes, je pense qu'on n'ira pas plus loin. Encore une fois, on peut noter cette fin de la deuxième période du coup, mais alors encore une fois sur cette dernière tentative de touche, on peut voir que Kano absorbe la pression super bien. On voit que Cyclosi a quand même trouvé une autre solution, hein. Il crée plus d'incertitude sur ses déplacements, sur ses préparations, pour piéger Kano dans sa distance, d'autant que Kano est plus petit que Cyclosi. Et on a vraiment ce fight sur les placements de pointe, donc belle démonstration, on a les ralentis là, une très belle démonstration de technicité. C'est parti pour la troisième période. « 6-4, est-ce qu'on va aller jusqu'à 15? 3 minutes. Alors, Kano qui revient chez lui. Lozi qui n'a pas le choix, pas d'autre choix que de suivre là. Et qui presse. Vous voyez, hein, le rythme est différent, hein, par rapport au premier. Alors, celle-ci est directe. Alors. On a un Cyclosi qui est peut-être un peu sur place. Ouais. En fait, il le presse, mais là, vous voyez, hop, il fait un peu du surplace. Et en fait, si on regarde bien Kano, il est en train de se préparer, là, au niveau des jambes. Hop, en fait, il bouge pas. Donc, je vais un tout petit peu avancer. Voilà, je corrige ma distance avec un mini bond avant. Et j'y vais. Et là, on peut voir que je pense qu'il l'a vraiment pris par surprise parce qu'on peut la pointe de Cyclosi et la lame de Cyclosi, en fait, elles sont même plus alignées là. Vous voyez, hop. Hop. Vous voyez, la pointe, elle est un peu en haut. Vous voyez, alors il a failli lui mettre. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait pas y aller, mais il est pas allé jusqu'au bout de sa contre-attaque. Donc du coup, il l'a pas. Je pense qu'il s'est fait avoir sur du... surplace. Vous voyez, hop. Pas grand chose. Ok, donc celle-là est assez similaire, sauf que c'est pas sur du surplace, là c'est vraiment le jeu de distance. Alors, vous voyez là, il va presser d'un coup. Hop. Hop. Hop là. Donc là je pense que Kano manque, donc encore une fois on a un peu un côté pas de bol, mais je pense que Cyclosi là de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir une grosse ouverture de distance. Vous voyez là. Et en fait Cyclosi n'a qu'à aller, et en fait par la différence de taille, ça fait que Kano n'a pas eu le temps de vraiment réagir. Hop. Ouais, ça marche pas. Et je pense qu'il l'a de la même manière que tout à l'heure, voilà, sur l'ouverture de distance.
faire un petit lancer sur le côté. Ouh. Alors. Est-ce qu'il s'est retourné? Je sais pas s'il va demander. Non, donc elle est bonne. Mais alors là, on a un joli jeu sur la prise de fer. Hop. Alors. Hop. Encore une fois, on se provoque. Et à un moment, Cyclosie va décider que... Voilà. Hop. Elle est... Elle est compliquée. Mais voilà, là, c'est vraiment un jeu de fer. Je pense qu'il était juste bien positionné. Il a pris la lame et puis il allait la mettre ailleurs, quoi. Hop là. Et on est revenu à une touche d'écart. Alors, donc là, on voit bien que Cyclosie essayait de lui attraper, sa lame. On voit bien qu'il a retenté la même chose. Alors. Donc, on a toujours... Voilà, donc là, on est très très près. Cano va le faire venir. Et il va partir. Voilà. Et en fait, c'est ici. Hein. Vous voyez que... En fait, cette fois-ci, il atterrit pas du tout sur la lame. Il est beaucoup mieux placé. Hop. En fait, voilà, il est beaucoup mieux placé. Il a le temps de voir venir. Tu me l'as fait une fois, tu me le frappes à deux. Donc, vous voyez, il vient déranger un peu le placement de Cyclosie pour lui, en fait, mieux se placer. Et au moment où il part, hop, on a même cette espèce de lâchement de la lame pour passer en dessous. Et on voit bien que Cyclosie, vous voyez, initialement, il était prêt à lui attraper. En fait, si... Mais on a cette espèce de... de lâcher de lame de la part de Cano, en tout cas, qui replace sa pointe en dessous après l'avoir gêné. Et Cyclosie, du coup, attrape dans le vide. Ouh. Alors là, c'est la double. Après un sacré échange. Hop. Ah, on s'embête. Est-ce qu'on a la même idée? Hop, ça crée des réactions. Pour ensuite... Ouais, je crois qu'il... Ouais, voilà. Alors, Cyclosie essaie de profiter de cette grosse ouverture sur le mouvement de Cano, mais je pense que, au vu de la distance, là, c'était la double. « 9-7. » Oh, sur l'arrêt. Alors, ouais, là en fait, alors là ils étaient extrêmement près. Donc comme toujours, hein, quand on est extrêmement près, c'est celui qui prend l'initiative de l'action qui a de fortes chances de la mettre, de mettre la touche. C'est exactement ce qui se passe. Donc ils sont super près. Hop, ils vont se rapprocher. Et en fait, Cyclosie va faire un espèce d'arrêt, micro-arrêt. Et finalement, sur cet arrêt, Cano y va, quoi. C'est même un petit peu difficile à distinguer de savoir si c'est pas Cano qui s'arrête et Cyclosie qui le suit. Tellement c'est bien fait. Je sais... Alors, on va regarder quand est-ce que ça s'allume. Mais... parce que vous voyez, Cano continue son travail d'aspiration. Ouais, non, c'est la deuxième, donc c'est quand il y va. Voilà, c'est le micro-arrêt et la distance étant tellement proche, celui qui prend l'initiative à la touche. C'est intéressant, ouais, hop. Et il va avoir ce micro-temps d'arrêt, voilà, hop, il rétracte le bras, il s'arrête un peu.
Encore une fois, on va de... Enfin, là, c'était peut-être une erreur d'intention. Je vais devant sans intention. Oh, alors attendez, où est-ce qu'il la met celle-là? Alors encore une fois, énorme travail de pressing de Cyclosie qui vient vraiment essayer de déranger le placement de pointe. On a un joli échange. Bah, il lui met en reculant sur la... Encore une fois, c'est la distance. Ils sont très près. Donc Cyclosie, voilà, il essaye de lui attraper le fer ici. Il gêne le placement de pointe. Et en fait, il décide d'y aller. Et en fait, là, on peut bien voir qu'en fait, Cyclosie est à la fin de son action. À ce moment-là, je suis au bout, alors que Kano avait encore peut-être dû le pousser un peu plus au fond de sa piste. Donc jolie défensive de jambes, couple une contre-attaque. Waouh. On est un peu sur le même registre. Cyclosie avance et presse. Et là, on voit qu'il y a même très peu de réaction. Donc Kano l'a eu par surprise là. Vous voyez, hop, j'avance. Encore une fois, cette espèce de surplace. Et vous voyez là, il n'était même pas prêt de toucher. C'est-à-dire que la lame, elle est vraiment comme ça. Et donc du coup, Kano en profite. On est sur le même registre depuis tout à l'heure. Et donc pour ceux qui ont vu la finale au JO, la finale des JO à l'épée, c'est exactement ce qui s'est passé un peu avec Yannick Borel quand il a affronté Koki Kano. Et en fait, voilà, il y a cette espèce de... Kano a cette faculté à aspirer dans le pressing en fait. Donc là, pareil. Cyclosie essaye d'y aller beaucoup plus fort cette fois-ci et de prendre la décision plus tôt. Vous voyez, mais en fait, ne pas confondre vitesse-précipitation. Et en fait, il se la prend sur sa préparation d'action. Ça, c'est celle qu'on a vue, pardon. Hop. Voilà, là, il va presser beaucoup. Il va se dire j'y vais. Mais en fait, là, la pointe est placée. Kano, c'est comme ça qu'il se la prend. Ok. Alors pareil, là j'aurais tendance à dire qu'il y a une espèce de temps d'arrêt de la part de Cyclosie. On dirait qu'il n'arrive pas à déterminer ce qu'il veut faire. Alors encore une fois, ça se trouve il le sait, hein, mais... Hop. Alors là encore une fois, ils sont très près. Donc il pousse. Et il n'y a pas vraiment d'action qui se passe. Vous voyez, la Kano prend l'info. T'as l'air de juste un peu tendre ton bras. Bah j'y vais y aller directement en fait. Hein. Et donc on sera bien allé jusqu'à 15. Et ce sera une double. Ce sera une double en milieu de piste. Sur un départ peut-être un petit peu précipité de Cyclosie. Parce qu'en milieu de piste, hein, on a... Voilà, encore une... Donc... Et encore, il met la double, ce qui est assez ouf, parce que je pense qu'il l'a sur son... sur sa parade en octave. Prime. Je me rappelle bien de mes parades. Mais voilà. Voilà, un match assez intéressant, donc... Avec une stratégie que Kano finalement reproduira pas longtemps après, hein, aux Jeux Olympiques contre Yannick Borel. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette gestion de la distance, la prise d'information et cette absorption du pressing en fait, hein, qui profite vraiment de cette non prise de décision. Donc voilà, je sais que ça c'est un de mes défauts aussi, mais effectivement quand on presse l'adversaire, au bout d'un moment il faut prendre une décision, oser prendre ce risque, et je pense que c'est peut-être pas ce qui a porté Cyclosie sur ce match. Voilà, donc bonne absorption, bonne prise d'infos, et voilà, une fois que l'adversaire est prêt, eh bien il faut y aller, puisque celui qui aura l'initiative, sauf si c'est calculé de la part de l'adversaire, sera généralement celui qui aura la touche. Voilà pour ce super match, j'espère que cette analyse vous aura plu. Encore une fois, je ne suis ni maître d'armes ni coach, donc tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Et si le format vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, et à partager cette vidéo à tous les escrimeurs que ça pourrait intéresser. Et moi je vous dis à bientôt.